La Sologne, vue du ciel. 500 000 hectares de forêt. Un patrimoine naturel d'exception. Aujourd'hui en danger. Au sol, changement de décor. Le paysage est cerné par les grillages. En tout, plus de 5000 km de clôtures ont été installés par des grands propriétaires. À l'intérieur de leur gigantesque terrain, sangliers, cerfs ou chevreuils n'ont plus d'échappatoire. Notre nature a été massacrée par 10-12 gros propriétaires qui veulent s'accaparer la Sologne et finalement ils ont tout détruit. La Sologne, un territoire de chasse devenu le terrain de jeu des plus fortunés. Des capitaines d'industrie qui y invitent clients et politiques. C'est les mêmes personnes qu'on trouve à Saint-Tropez qui alignent leur bateau et c'est à celui qui aura le plus grand bateau. Et ben ces patrons, ici en Sologne, c'est à celui qui fera 80 sangliers en une journée de chasse. Alors le voisin, il va essayer d'en faire 85. Le pouvoir de l'argent fait permettre certaines choses que nous, on ne ferait pas. Nous avons enquêté sur ces chasseurs VIP et leurs dérives. Plongés dans les parties de chasse secrètes des grands patrons. La semaine dernière, c'était l'ouverture de la saison de la chasse en Sologne. Une chasse libre, celle-là, et sans aucun grillage. T'as vu quelque chose, Michel? Ouais, 2 chevreuils et 2 faisans. D'accord. Et ils coupent où, les chevreuils? Au coin là-bas. D'accord. T'as rien vu d'autre? Non. Dans la région, on traque le sanglier en respectant la réglementation. Tout l'inverse des chasses privées des grands propriétaires. Nous, en une année, en une saison de chasse, on va faire 2 sangliers. Eux, ils vont en faire facilement 100 fois plus, sans problème. Sans problème. Ils savent qu'ils vont voir du gibier, forcément, puisque c'est clos. C'est comme si tu chassais un faisan dans une volière, c'est pareil. Hein. Ils ne respectent pas la chasse, en fait. Mais pourquoi la faune et la flore des forêts de Sologne sont-elles menacées? Voici la réponse. Ces immenses propriétés privées. Le patron de Bouygues, les héritiers de Dassault, le propriétaire de la marque Chanel, les PDG de Bic ou de Pathé. Tous ont investi en Sologne. À chaque propriété son terrain de chasse, et à chaque terrain de chasse, ces milliers de kilomètres de clôture. Rien d'illégal, mais tout un écosystème bouleversé. La lutte contre l'engrillagement de la Sologne, c'est le combat de ce couple. Là, encore ce saloperie de grillage, là, le barbelé au-dessus. À la tête d'une association, il dénonce cette pratique des grands propriétaires. Ben là, c'est un grillage, c'est vraiment un grillage très solide. C'est un rempart lourd qu'on appelle. C'est pour empêcher les sangliers de franchir. Là. Même un gros mâle, 100 kilos, il ne passe pas au travers. C'est très résistant. Et ça, c'est cruel parce que là, les chevreuils, quand ils veulent franchir ce grillage et ce barbelé, il reste les pattes coincées dedans et on a déjà photographié des chevreuils morts. Vraiment, il n'y avait plus que la peau et les os pendus au barbelé. Ça, c'est inadmissible. C'est des gens qui viennent de Paris, des grands patrons, qui viennent 4-5 fois par an. Ils nous détruisent la Sologne alors que nous, on vit ici, on travaille ici. Nous, on subit les conséquences de leur égoïsme, de leur tape à l'œil. Voilà. Et là, on peut s'imaginer qu'il va y avoir la pose d'une clôture quand on voit les arbres qui ont été coupés comme ça, entassés sur le côté, dégagés sur 7, 8 mètres, 10 mètres de large. Là, c'est tout indiqué. Il va y avoir une clôture d'installer encore un coup. C'est quand même dommage, encore un bout de ce paysage qui s'en va. Pour lutter contre ces grands patrons, leur clôture et leur chasse d'en haut, les chasseurs d'en bas se sont mis au lobbying politique. Ce jour-là, un député macroniste a répondu à leur invitation. Je vais chercher quelques documents. Et un café. Et un café. Déjà la petite carte. Carte de la Sologne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez répertorié là? Les numéros, ça correspond à quoi? Monsieur le député, les grands engrillageurs, on a tout ce qui est entouré en rouge, c'est des propriétés complètement fermées. Le gibier ne peut pas s'échapper du tout. Forestier, les petits camions blancs, le petit forestier qu'on voit partout. On a Tranchant, c'est les casinos, Tranchant. On a Bic, tout le monde connaît Bic, les crayons Bic. On a Bouygues. On a Wertheimer, qui est Chanel,
Il y a Dassault aussi, donc, qui ont des propriétés dans le coin. Il y a Cédou. C'est des grands patrons qui invitent même des députés, je suis désolée de le dire, des ministres, etc. Nous, à côté de chez nous, c'est ce qui se passe. Ces chasses privées, c'était l'un des derniers dossiers sur le bureau de Nicolas Hulot. Un dossier en suspens. J'avais sollicité Nicolas Hulot quand il était ministre. Donc je vais recommencer la démarche avec François de Rugy pour mettre autour d'une même table tous les acteurs de ce dossier. Et puis si jamais on voit que ça ne bouge pas par ce biais-là, alors on passera par des changements de réglementation pour de nouveau rendre la Sologne plus libre qu'elle ne l'est. Une figure de la région s'oppose lui aussi au grand patron parisien. Nicolas Vanier, aventurier, réalisateur et chasseur lui-même. 2 millions d'entrées pour son dernier film, un hommage à la forêt de Sologne. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Mon amour, je pense, pour la nature est né dans ces forêts, au bord de ces étangs. Et c'est donc effectivement une région que j'ai dans le cœur, on va dire. On parle là de ces parcs à l'intérieur duquel il y a ces tableaux de sangliers. On pourrait parler aussi de ces centaines de milliers d'oiseaux, faisans, perdrix, canards, qui chaque week-end en Sologne sont lâchés depuis des boîtes pour servir de cible, véritable balle-trappe. Comment est-ce possible qu'en 2018, on permette des agissements de la sorte? Nicolas Vanier veut suivre l'exemple de la Belgique. Là-bas, depuis 2 ans, l'engrillagement des forêts a été interdit. Mais pour le moment, en France, ça coince. Le blocage, il vient en grande partie de l'Assemblée nationale, qui est un groupe, comme chacun sait, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, un groupe chasse extrêmement puissant, et qu'à l'intérieur de ce groupe extrêmement puissant, il y a un certain nombre de personnes que l'on connaît nommément, mais qui chassent et qui pratiquent en Sologne ces chasses-là. Dans le viseur de Nicolas Vanier, un député de l'Oise, qui est aussi la 7e fortune de France. Olivier Dassault a accepté de répondre à nos questions. Un amoureux de la chasse, volontiers lyrique. Maurice Genevoix disait la chasse n'est rien si elle n'est pas poésie, si elle n'est pas communion, si elle n'est pas dirigée vers cette promenade en forêt, cette découverte. Les grillages en forêt de Sologne, une simple querelle de voisinage à l'entendre. Il y a aussi ceux qui sont jaloux, évidemment, ceux qui ont le voisin à côté, machin, gna gna gna. Sans vouloir dire citer la personne qui a fait un très joli film et qui, d'un seul coup, a mené une campagne contre les engrillagements. Voilà, c'est vous qui le dites. Eh bien, il est chasseur lui-même. Et il a une petite propriété, une centaine d'hectares. Il est entouré par des propriétaires qui, pour différentes raisons, ont clôturé. Donc il n'a plus les animaux qu'il avait avant et qui traversaient son parc. Alors il a voulu, c'est une forme de revanche. Dans tout débat politique, on ne doit pas s'en servir pour défendre ses intérêts personnels, mais ne jamais oublier l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais Olivier Dassault peut-il vraiment donner des leçons en matière de conflit d'intérêts? À la fin de l'interview, il nous fait une confidence. Si le député défend les chasses privées, c'est aussi parce que c'est bon pour ses affaires. C'est également un lieu privilégié pour effectivement, après une battue ou lorsque le chien va ramasser le gibier, discuter avec quelqu'un. J'ai vendu beaucoup d'avions grâce à la chasse que je n'aurais peut-être pas vendu si j'avais demandé un rendez-vous, si nos vendeurs étaient allés pour essayer de vendre un de nos avions. Des jets privés vendus grâce à des grandes parties de chasse, Olivier Dassault assume. Depuis 20 ans, l'engrillagement des forêts de Sologne ne cesse de progresser. Un engrillagement dénoncé par les habitants de la région, en vain.